Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Tidiane Kaba Diakité, le directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre à la Direction générale des impôts, DGI. Il est l'invité de ce numéro, les rendez-vous de la gouvernance économique. Je le rappelle, émission coproduite par le Don de gouvernance et de développement institutionnel appuyé par la Banque mondiale et la radiodiffusion télévision ivoirienne. Avec M. Kaba Diakité, nous aborderons la question de la publication des actes au livre foncier, notamment l'ACD. Bonsoir, M. Kaba. Bonsoir, M. Koné. Dans la gestion du domaine de la pleine propriété des biens immobiliers, on parle souvent de conservateur. Question de terminologie, qu'est-ce qu'un conservateur, M. Kaba Diakité? Alors, M. Koné, le conservateur, où il faut dire exactement, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques est un agent des impôts. Il est nommé par arrêté du ministre en charge du budget et sur proposition du directeur général des impôts. Et il travaille sous l'autorité du directeur régional et sous la tutelle du directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du thème. Et donc, il est agent des impôts avec rang de sous-directeur. Quelle est exactement, M. Kaba Diakité, sa mission dans la chaîne foncière? Alors, le conservateur, comme son nom l'indique, c'est lui qui conserve le livre foncier. C'est-à-dire qui conserve donc, toutes les inscriptions qui sont faites dans le livre foncier et tous les actes qui permettent de faire ces inscriptions. Donc, dans la chaîne foncière, c'est celui qui fait la publication donc, des actes au livre foncier et conserve donc, garantit donc, ces inscriptions au livre foncier. Où est-ce qu'on peut le trouver, le conservateur? Alors, le conservateur, il se trouve bien naturellement dans le service qu'il dirige. Et il y a donc 25 conservateurs en Côte d'Ivoire. Donc, il y en a 16 à l'intérieur du pays et 9 dans le grand district d'Abidjan. Dans vos premiers mots, vous avez beaucoup parlé de livres fonciers. C'est quel type de document? De quoi s'agit-il? Alors, le livre foncier est l'instrument principal du travail du conservateur. Alors, c'est un registre qui est un peu spécifique, puisque c'est un registre qui lui est donné par le président du tribunal. C'est un registre qui est coté, qui est paraphé par le président du tribunal et qui le remet au conservateur afin qu'il inscrive les droits réels immobiliers. Est-ce qu'il est différent des autres documents? Évidemment, à partir du moment où ce document est donné par un juge et qui est paraphé par le juge, il devient un document un peu spécifique. Donc il est tenu un peu différemment et il apporte beaucoup de garanties, donc il est tenu avec beaucoup de précautions. Et qui peut le consulter? Le livre foncier n'est pas à la disposition de tout le monde, mais seulement si vous voulez avoir accès au livre foncier, vous en faites, aux inscriptions du livre foncier, vous en faites demande au conservateur qui, lui, vous donne donc, les informations dont vous avez besoin sur un état foncier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une version électronique ou bien c'est consulté sur pièce? C'est une préoccupation pour nous. Aujourd'hui, depuis 2015, nous avons mis en place un livre foncier électronique. Et ce livre foncier électronique, pour l'instant, il est consulté par les notaires, voilà, qui prennent un abonnement et qui consultent le livre foncier électronique. Ça participe de la dématérialisation de vos activités? Tout à fait. Vous savez que la DGI est dans un élan de dématérialisation, donc, les conservations foncières entrent un peu dans cette politique et pour cela, un livre foncier électronique a été mis en place et aujourd'hui, l'essentiel des titres fonciers sont consultables dans ce livre foncier électronique. Vous avez parlé de l'essentiel des titres fonciers. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Vous pouvez décliner un peu ces titres fonciers? Alors, d'abord, le titre foncier, il faut savoir que c'est l'acte qui donne naissance, c'est l'acte qui donne naissance, une naissance juridique, donc une existence juridique à une parcelle, à un terrain. Donc, c'est l'immatriculation. Alors, cette immatriculation se fait par un titre foncier qu'on donne au terrain. Donc, un numéro de titre foncier qui est donné au terrain. Et c'est seulement là que le terrain, il est né juridiquement. Il existe dans les faits, mais juridiquement, il n'existait pas encore. Alors, donc, c'est quand on va l'immatriculer,
donc lui donner un numéro, on dira qu'il a donc un titre foncier. Et c'est là qu'il naît. Dans votre milieu, il est souvent présenté le livre foncier comme l'état civil des biens immobiliers. Est-ce que vous pouvez développer cela davantage? Vous avez tout à fait raison. Comme un homme naît, il a un acte de naissance. Quand un terrain, une parcelle naît, parce que toutes les parcelles appartiennent à l'État. Si vous voulez un petit bout de parcelle que l'État vous concède, ce bout de parcelle, c'est là que cette parcelle va naître. Et quand elle va naître, elle va avoir un titre foncier. Et toutes les inscriptions, tout ce qui va se passer dans la vie de cette parcelle sera inscrit dans ce titre foncier. Alors donc ce titre foncier se trouve dans le livre foncier. Monsieur Kaba Diakité, je voudrais qu'on soit un peu plus pratique, qu'on aille sur le terrain parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quelle est aujourd'hui la place, l'importance de l'arrêté de construction définitif et le livre, l'inscription ou la publication dans le livre foncier? Quel est l'acte qui prime ou bien quel est le document qui prime dans les actes immobiliers? Alors, je ne vais pas vous répondre en termes de primauté d'acte, mais je vais vous expliquer un peu la procédure de délivrance de l'ACD. L'ACD qui est un arrêté de concession définitive. Alors, donc, dans ses attributions, le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme est l'autorité qui délivre l'acte qui est l'arrêté de concession définitive. C'est-à-dire que si l'État, qui est propriétaire du terrain, veut vous céder ce terrain, c'est le ministre qui va prendre l'acte, qui est un arrêté de concession définitive, mais l'ordonnance du président de la République a mis des garde-fous, c'est-à-dire que le ministre, c'est vrai, il prend l'initiative de prendre un arrêté, mais cet arrêté n'a sa validité que lorsqu'il est publié au livre foncier. C'est-à-dire, si le ministre vous donne un arrêté qui n'est pas publié au livre foncier, c'est un arrêté qui n'a pas toute sa validité. Donc, vous voyez donc le rôle de chacun. Chacun joue un rôle. Le ministre délivre, c'est lui qui donne, qui cède le terrain. Mais ce terrain, les droits qui sont sur ce terrain doivent être publiés au livre foncier. Si les droits ne sont pas publiés au livre foncier, on va dire que l'acte n'est pas complet. Quelles pourraient être les conséquences de ne pas inscrire son bien dans le livre foncier? On vous cède un terrain, l'État dit, je me désengage de ce terrain, je vous le donne, je vous le vends, je vous le cède. Et vous payez juste un petit prix pour acquérir ce terrain. L'État vous cède ce terrain, le ministre prend un arrêté, c'est l'arrêté qui va matérialiser cette cession pour dire, bon, je vous cède ce terrain, vous allez payer tel prix. Alors, si l'acte est signé par le ministre, vous devez le publier au livre foncier. Vous devez donc payer le prix de cession et faire publier votre acte au livre foncier. Parce que si vous ne l'avez pas fait, cet acte que le ministre vous a donné n'est pas opposable au tiers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas montrer à d'autres personnes, vous ne pouvez pas dire à d'autres personnes que c'est votre terrain. Vous ne pouvez pas prouver que c'est votre terrain. C'est-à-dire que vous êtes au même pied d'égalité que quelqu'un d'autre qui va envoyer un autre acte sur le même terrain. Alors que si vous publiez cet acte, vous avez la priorité sur ce terrain, vous devenez le propriétaire du terrain. Est-ce que vous avez le sentiment que la population est suffisamment au fait de cette réalité? Parce que pour tout le monde, lorsqu'on est en possession de l'arrêté de concession définitive, l'ACD, alors on a, si vous voulez, le dernier acte qui nous permet donc de mettre le terrain en valeur. Est-ce qu'au niveau de la DGI, vous êtes suffisamment imprégné de ce que la population ne sait pas toujours que cette démarche-là existe? Bon, je pense que lorsque une personne s'en va faire donc, la requête pour avoir donc, un ACD, elle va au guichet unique du foncier au niveau du ministère de la Construction, qui donc réceptionne son dossier. Et à partir de ce moment, la personne est invitée à venir retirer son dossier lorsque l'ACD aura été signé et publié. Donc, le requérant, il est informé du fait que son ACD est signé et publié, si c'est le cas. Alors, mais s'il ne fait pas la publication, s'il ne vient pas faire la publication, il ne pourra jamais avoir son ACD, puisque l'ACD va rester entre les mains du conservateur qui attendra qu'il vienne payer les frais
d'aliénation, donc les frais de cession de terrain et les frais de publication avant de céder ce terrain. Qui est en Côte d'Ivoire le vrai propriétaire de terrain? Les communautés villageoises ou bien l'État? Ah, ça c'est une question qui vient souvent. Alors, sachant tous que le propriétaire de tous les terrains en Côte d'Ivoire, c'est l'État. C'est à l'État qu'appartiennent tous les terrains. Mais seulement, on va dire que les communautés villageoises ont un droit coutumier sur les terrains. Ça, l'État l'a admis. Ils ont un droit coutumier sur les terrains. Donc, une fois que les communautés villageoises vous ont cédé le terrain, vous allez payer quelque chose auprès de la communauté villageoise qui vous a cédé des terrains. Ça sera une sorte de purge des droits coutumiers. Mais c'est l'État qui inscrit, qui est le propriétaire du terrain. Et une fois que vous avez donc fini avec la communauté villageoise, vous allez vous adresser à l'État pour dire, bon voilà, j'ai pu m'entendre avec la communauté villageoise qui m'a cédé ses droits coutumiers. Et maintenant, je voudrais donc acquérir le terrain définitivement. Et là, vous allez au ministère de la Construction pour que le ministre donc, vous donne un acte d'acquisition de ces terrains. Bon, vous l'expliquez tellement facilement que c'est un peu difficile de comprendre lorsque on met en opposition tous ces conflits que nous voyons sur les différents terrains entre les communautés, entre les acquéreurs et tout. Franchement, souvent, c'est compliqué. On pourrait dire, et c'est pour ça que quand on arrive à la publication, dans tous les cas, tous les conflits, quand ça arrive à la voie judiciaire, il faudrait bien que le juge tranche. Donc quand on arrive à la publication des actes, le juge tranche facilement. C'est vrai que sur le terrain, il peut y avoir plusieurs acquéreurs d'un bien, parce que sur la même parcelle, des fois, il peut arriver que certains aient plusieurs actes d'acquisition sur la même parcelle, mais c'est le premier qui aura eu son ACD, qui l'aura publié, qui est le vrai propriétaire du terrain. Alors, si vous publiez votre droit au livre, une autre garantie que vous avez, c'est que ce droit-là, il est inscrit, on va dire, à vie. Même si vous n'êtes pas là, le jour où vous n'êtes pas là, le droit, il est garanti, il est inscrit au livre. Vous voyez, c'est important d'inscrire ces droits au livre, parce que c'est ça, sur ça que le juge va se fonder pour trancher d'un litige. Voilà. Donc si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes au même pied d'égalité que que quelqu'un d'autre qui va présenter un autre acte. On paye certainement quelque chose en s'inscrivant au livre. Oui, si on prend Bincherville, si vous achetez le terrain avec un particulier, la valeur marchande, le mètre carré, il va vous vendre à 10 000 francs, 15 000 ou même plus le mètre carré. Mais l'État vous le vend à 100 francs le mètre carré. Vous vous rendez compte? Il vous vend à 100 francs le mètre carré. Si vous avez 400 mètres carrés, ça vous fait 40 000 francs que l'État va vous demander comme prix de cession du terrain. Et vous allez publier donc, vous allez acquérir ce bien. Mais quand vous l'avez ce bien maintenant, il faut le publier au livre. Et pour le publier au livre, vous allez payer donc des droits de publication. Mais les droits de publication, ils ne sont pas élevés. Ils ne sont pas élevés. Ils sont sur ça, sur ce type de terrain, on va dire que la valeur vénale qui est depuis 2003, qui n'a pas changé, c'est une valeur vénale qui n'a pas changé depuis 2003, c'est 3 000 francs, 3 000 francs le mètre carré. Donc quand vous allez faire le calcul à partir de 3 000 francs le mètre carré à Bincherville, vous allez trouver donc un droit en tout et pour tout de 108 000 francs. Pour 108 000 francs, vous arrivez à conserver vos droits sur, comme on appelle, votre bien dans une zone comme Bincherville où il y a beaucoup de conflits. Vous vous imaginez? Voilà, donc il faut tout faire pour payer ces 108 000 francs rapidement et acquérir votre bien définitivement et pour toujours. Autre cas pratique, M. Kaba Diakité, quelqu'un qui a son bien, donc qui est définitif, parce que s'étant inscrit au livre foncier, cède ce bien. Alors, le nouvel acquéreur, qu'est-ce qu'il fait pour avoir la pleine propriété de ce bien? Est-ce qu'il reprend la démarche pour une autre inscription au livre foncier? Non, non, monsieur Koné. Si une fois que l'État a cédé ce bien, l'État n'est plus propriétaire de ce bien.
voyez, l'État a fait immatriculer le bien et il a cédé le bien, il vous a cédé le bien, il vous a vendu le bien, il n'est plus propriétaire. Oui, mais dans vos livres, c'est le nom de celui qui est du premier acquéreur. Tout à fait. Alors, il peut arriver d'autres transactions. Tout à fait. Alors, oui. Donc, ce n'est plus l'État, c'est vous qui êtes maintenant le propriétaire du bien. Et si vous voulez donc céder ce bien, donc vous allez devant un notaire. Donc, le notaire va faire un acte de vente entre vous et le nouvel acquéreur. Et c'est le notaire qui va s'occuper maintenant de faire toute la procédure. Voilà, donc en cela, on a une procédure fusionnée. Donc c'est une procédure fusionnée où le notaire va donc faire en sorte qu'il vous fasse l'enregistrement et la publication en même temps. Donc le notaire va s'occuper de tout et il va vous délivrer votre acte de publication. Donc cette inscription au livre, c'est-à-dire que le nouvel acquéreur va devenir le nouveau propriétaire. Donc, comme on appelle, au livre. Alors, mais ça va pas effacer, la traçabilité va rester. C'est-à-dire que celui qui a vendu, son nom va rester, mais on verra que le dernier propriétaire, c'est celui qui vient d'acheter. Certaines personnes ne disposent que d'une lettre d'attribution. Quelle est la démarche qu'elles doivent suivre pour avoir la pleine propriété de leur bien? Alors, si vous avez une lettre d'attribution, donc vous avez donc un dossier à monter. Vous montez donc ce dossier, vous allez donc au guichet unique de la construction. Vous déposez donc votre dossier au guichet de la construction pour avoir un ACD. C'est tout simple, hein. C'est-à-dire que vous avez une lettre d'attribution, il y a un dossier technique à faire et il y a une demande d'ACD à faire auprès du ministre. Et c'est le ministre de la Construction qui va vous donc délivrer donc, cet ACD. Après l'obtention de l'ACD, y a-t-il un délai pour que l'acte soit publié? Alors, on va dire que le mieux, c'est que ce soit publié le plus rapidement possible. Parce que celui qui demande à avoir un ACD, on va dire le requérant, c'est pour les avantages qu'il peut avoir à disposer d'un acte qui peut justifier de sa propriété. C'est pour ça qu'il demande un arrêté de concession définitive. Mais une fois qu'il a fait, voilà, donc il a intérêt à publier au plus tôt cet arrêté. Parce que s'il ne le publie pas au plus tôt, il est exposé à des risques. Donc le mieux, c'est que dès qu'il est invité à venir donc, payer les frais de publication, il faut qu'il se présente pour payer ces frais-là, de telle sorte que cet acte soit publié le plus tôt et qu'il entre en possession de son acte. Voilà, donc il n'y a pas de délai fixé par la loi, mais ce qui est avantageux pour le requérant, c'est-à-dire pour celui qui demande l'acte, il faut qu'il le fasse au plus tôt. Monsieur Kaba Diakité, est-ce que vous avez dans votre circuit des ACD qui n'ont pas fait l'objet d'actes de publication? Ah oui, c'est-à-dire que justement ça c'est une préoccupation que nous avons, M. Koné, en ce moment, parce qu'il y a pas mal d'actes qui ont été signés par le ministre de la Construction, qui ont été donc remis aux conservateurs. Les conservateurs invitent les demandeurs d'ACD à venir s'acquitter des droits afin de publier donc ces droits au livre. Mais ces personnes, pour l'instant, la plupart viennent, mais il y a quelques-uns qui ne sont pas encore venus pour que les actes-là soient publiés. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que ces actes qui sont en possession des conservateurs, si ces personnes ne viennent pas, on sera amené à les retourner au ministère de la Construction. Donc, c'est pour ça qu'il est peut-être préférable qu'ils viennent rapidement s'acquitter de ces droits pour que le conservateur publie ses droits et délivre l'ACD. Quel est le délai que vous pourrez donner à ces personnes pour qu'elles viennent valider en quelque sorte leur bien? Bon, donc nous sommes en train de contacter encore les personnes qui ont les ACD à notre niveau, au niveau des conservations foncières, pour qu'elles viennent pour la publication de leurs droits. Et donc nous allons sensibiliser dans un premier temps, et il va y avoir donc des affichages de listes de personnes concernées dans les conservations foncières, peut-être même dans les mairies, et nous publierons même dans la presse écrite les noms de ces personnes qui sont concernées, et puis
nous aviserons. C'est-à-dire que les personnes qui viendront, on publiera rapidement donc, leurs actes, mais celles qui ne viendront pas, on sera bien obligé, ne pouvant garder définitivement ces dossiers dans les conservations foncières, on sera bien obligé de les retourner. Voilà. Donc nous n'avons pas donc, de délai particulier parce que nous n'en avons pas défini un délai précis, mais il faut que ça se fasse vraiment dans l'immédiat, dans l'intérêt de tous, notamment dans l'intérêt de celui qui demande un acte. Publication de l'acte dans le livre foncier, impôt foncier, quel lien, quelle différence? Alors, c'est vrai que les deux se déroulent, ces deux types de taxes donc, sont recouvrés par la Direction générale des impôts, mais la différence est que quand on prend donc, la taxe de publicité foncière, c'est une taxe qui est payée une seule fois par donc, le requérant. On parle de l'ACD. Si vous voulez donc faire publier donc, vos droits dans le livre foncier, vous payez une seule fois juste pour garantir vos droits, pour dire que vous êtes propriétaire du bien. Mais l'impôt foncier, c'est autre chose. C'est un impôt que vous avez à payer à l'État parce que vous êtes non seulement propriétaire, mais même si vous êtes possesseur, c'est-à-dire vous avez un impôt à payer tous les ans. Ça, c'est l'impôt foncier, un impôt à payer tous les ans sur votre propriété, qui est un impôt qui va servir donc à l'État de fonctionner sur beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres taxes domaniales que dont l'acquéreur doit s'acquitter? Si vous payez les droits de publication, ces droits-là sont libératoires des droits d'enregistrement, des droits d'immatriculation et des droits de publicité foncière. Vous payez que ça pour avoir donc votre ACD. Si vous faites une acquisition d'un terrain auprès d'un particulier, ça c'est plus auprès de l'État, auprès d'un particulier, là vous partez devant le notaire. Dans ce cas-là, il y a une procédure fusionnée, vous allez payer des droits d'enregistrement et vous allez payer des droits de publication foncière. Quels sont vos rapports avec l'administration du ministère de la Construction? Alors, donc, avec le ministère de la Construction, comme on vous a dit, les différentes phases telles que ça se passe, je vous ai dit tantôt, le ministre de la Construction, c'est lui qui prend donc l'arrêté de concession définitive. Mais avant de prendre l'arrêté de concession définitive, le ministre de la Construction, il interroge d'abord. Donc, de par ses services, il interroge le conservateur, il demande au conservateur. Alors, ce terrain, quelqu'un me l'a demandé, quelle est sa situation? Alors, le conservateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander au géomètre assermenté du cadastre, qui est aussi à la Direction générale des impôts, d'aller voir, c'est son œil, d'aller voir sur le terrain et de voir s'il peut faire un bornage contradictoire. C'est-à-dire, il va voir avec les différentes personnes qui sont, comme on appelle, voisins du terrain, pour voir s'il n'y a pas de problème particulier sur ce terrain. Donc, le géomètre va faire un PV de bornage contradictoire au conservateur. Alors, sur ça, d'ailleurs, je voudrais donc lancer un appel à tous ceux qui ont des dossiers et ils sont invités à participer au bornage contradictoire. Aujourd'hui, on a un certain nombre de dossiers. Les personnes qui demandent à avoir des ACD, on les appelle pour venir assister au bornage contradictoire sur le terrain et ces personnes ne viennent pas. Alors, tant que ces personnes ne viennent pas sur le terrain, pour qu'on s'assure que c'est bien le terrain et que les bornes sont exactes, alors, le géomètre ne peut pas faire son PV de bornage contradictoire. Et sans PV de bornage contradictoire, le conservateur qui crée le titre foncier, il ne peut pas créer le titre. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est l'étape. Il faut d'abord aller sur le terrain, voir qu'il n'y a pas de problème sur le terrain. Ça, c'est le géomètre qui le fait. Il fait son PV au conservateur. Le conservateur, là, maintenant, il immatricule le terrain, comme je vous le disais tantôt. Donc, il donne un titre foncier au terrain. Donc, le terrain naît juridiquement là. Donc, le conservateur, donc, il va donc, transférer donc, ce dossier au ministère de la Construction pour leur dire, bon, j'ai créé le titre. C'est-à-dire que ce terrain, cette parcelle existe juridiquement maintenant. Et donc, on peut prendre un acte là-dessus. Et c'est seulement là que le ministre de la Construction va prendre un acte. Et cet acte pourra être inscrit maintenant sur
vous voyez l'acte de naissance du terrain qui a été pris, qui est le titre foncier, et qui est inscrit dans le livre foncier. Monsieur Kaba Diakité, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez certainement un message à lancer pour que les gens se bousculent, les propriétaires, futurs propriétaires, se bousculent à vos guichets pour s'acquitter de leurs droits de publication. Le premier message que je vais lancer, c'est à l'endroit de tous ceux qui ont fait des demandes d'ACD, et des demandes d'ACD auxquelles le ministre de la Construction a répondu favorablement. Ces ACD donc sont transmis aux différents conservateurs de la propriété foncière des hypothèques. Et donc, il y en a 25, comme j'ai dit, il y a 25 conservations. Et ces ACD sont là en ce moment, donc sont en souffrance. On attend que ces personnes-là viennent pour faire publier donc, ces ACD au livre, avant donc de les retourner au ministère de la Construction, afin qu'ils puissent retirer donc ces ACD. Alors, donc, j'invite donc tous ceux qui ont ces actes-là, même ceux qui ont des problèmes financiers, ils pourront donc prendre contact avec les receveurs du domaine de la conservation foncière d'enregistrement et du thème. Et donc, il y a des receveurs qui ont l'oreille donc attentive. Ils vont donc établir des moratoires de paiement avec les receveurs. Et donc, quand ils auront honoré totalement, ils auront honoré totalement donc, ce moratoire. Donc, quand ils auront payé donc, les frais de cession du terrain, les frais de publication du terrain, alors le conservateur va leur accorder la publicité. Donc le conservateur va publier, et quand il va publier, donc, ils pourront retirer les ACD en question au ministère de la Construction. Merci bien, M. Kaba Diakité. Mesdames et messieurs, les rendez-vous de la gouvernance économique et mission possible par le partenariat DGDI-RTI, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre sujet d'actualité et d'intérêt. Portez-vous bien d'ici là, tout en restant sur la chaîne qui rassemble.